Boker Or, aujourd'hui on va parler de la paracha d'Yitro. Vaishma Yitro, Chohen Midian, Choten Moshe Yitro, que lui il était Chohen Midian, c'était le curé de Midian, c'était plus que le curé, c'était le pape. C'est écrit que Yitro, il a servi tous les avodah zarah du monde entier. C'était le plus grand idolâtre dans l'histoire. Et lui c'était le beau-père à Moshe. Il a entendu tout ce que Dieu il a fait à Moshe et à Israël, son peuple. Qu'il a sorti les Juifs d'Égypte, etc. Et Rachid dit qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer. Il a entendu comme quoi Kadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Mais comment ça s'est passé exactement? Comment c'est très bien qu'ils étaient devant la mer. Et ils voyaient la mer devant eux, comme on l'a vu la semaine dernière. Et tout le monde derrière. Et ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas s'y passer ou pas. Ils sont perdus. Il y avait 4 parties. Le peuple juif s'est partagé en 4 parties. Une partie, elle dit, on se suicide, on saute dans la mer et il n'y a rien à faire. Ils avaient tellement de sentiments d'infériorité, comme on va expliquer, que malgré qu'ils étaient des millions de personnes, ils avaient peur de confronter une partie du peuple juif, ils avaient peur de confronter tous les Égyptiens. Une deuxième partie, elle dit, on va faire la guerre. Troisième partie, qu'est-ce qu'ils disent? On va prier. Et quatrième partie, qu'est-ce qu'ils disent? On retourne en Égypte. Il n'y a rien à faire. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il dit à Moshe, Ma titzakelai, qu'est-ce que tu me cries? Daber abnei Israël veïsaou. Dis au peuple juif d'avancer. Ni prier, ni faire la guerre, ni retourner en Égypte, ni se suicider. Avancez. Avancez. Je vous ai demandé d'avancer, vous allez avancer. Et là-bas, il y avait un monsieur qui s'appelait Gershom Ben Aminadab, qui se lève parce qu'on lui dit qu'il faut avancer. Mais là, il réfléchit, il dit, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Ici, on n'est pas au bord de mer de Netanya ou je ne sais pas, de Ashdod. Ici, on est devant la mer Rouge. Mais il décide quand même d'avancer, mais après il commence à douter, il revient. Et là, son frère Narshan Ben Aminadab, il rentre dans la mer. Et quand la mer est arrivée à ses narines, Gershom, son frère. Et d'ailleurs, Madame Oda me demande comment il s'appelle. Pourquoi elle demande comment il s'appelle? Parce que personne ne le connaît, il n'est pas connu du tout. Je croyais que tu t'es trompé de Narshan. Ouais, tout le monde pense ça aussi. Tout le monde pense ça au début quand je dis ce nom. Les gens, mais bien non, je ne me suis pas trompé. C'est un monsieur en vérité que personne ne connaît, inconnu. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit de cette histoire que le monde, il appartient à ceux qui avancent, à ceux qui foncent, à ceux qui rentrent dans la mer. Ok, Gershon, plus personne ne le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Mais le monde, il appartient à ceux qui comprennent comme quoi, en vérité, leur travail, c'est qu'une partie de les grandes histoires. En vérité, eux, c'est un partenariat avec le Créateur du monde. Eux, ils doivent juste mettre la main. Eux, ils doivent juste mettre le doigt. J'ai raconté votre histoire aussi, quand j'ai fait un show en haut. L'histoire vous avez raconté, maintenant j'ai l'habitude de raconter, parce que c'est une histoire vraiment qui illustre le message non on doit faire la Ishtadlut. Comme il y a le Sefer Achinour qui rapporte, et c'est aussi rapporté dans le Mesilat Yesharim, une phrase qui vaut $1 million. La phrase elle est comme ça. Ishtadlut muchachat aval einena moelet. Traduction. L'effort est obligatoire, est nécessaire, mais elle n'est pas utile. Ah, il n'est pas utile. Une phrase qui est radicale. Alors? Parce que c'est vraiment ça. Dieu nous a demandé de faire l'effort. Dieu veut qu'on fasse l'effort. Dieu il a demandé qu'on rentre. Il faut absolument qu'une personne rentre dans la mer. On était obligé de rentrer dans la mer. Tu peux pas faire autrement. Elle n'est pas utile. Est-ce que demain je vais entrer dans la mer, elle va s'ouvrir? Non. Pourquoi elle s'est ouverte? Parce que Dieu il t'a demandé de rentrer dans la mer. Et là Dieu il ouvre. Tu es obligé de faire l'effort. Dieu il a créé le monde d'une façon que c'est une partenariat entre moi et le bon Dieu. Ok? Dieu il ne donne pas les choses gratuitement. Dieu il veut qu'on travaille. Mais après, tu réalises, et chacun qui fait des projets, il réalise et il dit moi j'ai mis ça, et tout d'un coup, il s'avère que ça a poussé là-bas. C'est complètement vrai. Et là, on voit qu'en vérité, la nature, c'est le plus grand miracle. Le miracle, des fois, des miracles qu'on voit clairement, c'est un miracle qui est moins grand que la nature. Parce que la nature, c'est tous les jours. Ça ne s'arrête pas, c'est un miracle qui est permanent. Le soleil qui se lève, la lune, etc. Tout ça, c'est des miracles qu'on ne réalise même pas, que c'est encore un plus grand miracle que des miracles, c'est de temps en temps. Comme ça, c'est rapporté dans les livres, dans le Sfarim Magdoshim. Il y a une histoire avec Rabbi Hanina ben Dossa, c'était un des grands Tanaïm. Et lui, c'était un monsieur qui n'avait pas du tout les moyens, il était très très pauvre. Malgré tout, la Gemara elle dit comme quoi tout le monde entier est nourri grâce à son mérite, et lui il se nourrit avec un karoub de Shabbat à Shabbat. On voit comment Dieu il fait les mondes. Et un jour, tout le monde monte au Beth Amikdash pour amener le korbanot, pour le sacrifice, et lui il n'avait pas d'argent pour amener un sacrifice. Et lui il ne sait pas quoi faire, et là il décide d'avancer, de voir qu'est-ce qu'il peut faire.
Et là, il trouve une très belle pierre. Il décide de l'aiguiser, de la nettoyer, de la laver, vraiment pour que cette pierre-là, on va la ramener au Beth Amikdash. Okay, c'est gratuit. Mais il ne sait pas comment faire pour la monter, cette pierre-là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il demande à... Il a vu une équipe de personnes qui, après, il s'avère que c'était des anges. Il a demandé, est-ce que vous pouvez m'aider? Il dit, oui, mais il faut que tu nous payes. Il regarde dans ses poches, il voyait qu'il avait une toute petite somme. Il dit 10 centimes. Il dit, j'ai ça. Il dit, ok, très bien. Mais il leur dit à une condition. Eux, ils lui disent à une condition. Que tu mets ton doigt avec nous. Et lui, il a mis son doigt, il y a eu un miracle. Directement après, il se retrouvait à Jérusalem, au Beth Amikdash, avec la pierre. Le rabbi demande pourquoi ils lui ont demandé ça. Le rabbi répond parce qu'en vérité, Dieu il te fait passer le message dans cette histoire que tu dois mettre le doigt, tu dois mettre la main, tu dois faire un effort, tu dois faire quelque chose. On dirait que c'est un miracle, après ils ont disparu. Quand on comprend ça, tout d'un coup, tous les peurs ils partent, toi tu dois faire ce que tu dois faire. Après c'est le bon Dieu qui décide comment le résultat. On a vu que dans l'éducation c'est la même chose, tu fais un compliment, tu fais des compliments à tes enfants, pas sur les résultats mais sur l'effort. Tu es fatigué, etc. Bien sûr que de temps en temps tu es content du résultat. Mais il faut que tu comprennes, qu'ils réalisent qu'en vérité, eux, ce qu'ils méritent, en vérité, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont fait des efforts. Parce que l'effort, il est dans leur main, le résultat, non. En tout cas, il entend comme quoi il y a eu l'ouverture de la mer. Et il entend comme quoi ils ont gagné la guerre contre Amalek. Il entend des choses incroyables. Et il décide de venir chez Moshe Rabbeinu. On sait très bien que Moshe Rabbeinu a quitté sa femme et ses enfants pour délivrer le peuple juif de Midian. Et là, il décide de prendre sa fille et ses deux petits-enfants, Gershom et Eliezer, et les ramener chez Moshe Rabbeinu. Et comme ça, ils arrivent là-bas. Vayavo Yitro Choten Moshe Ovana Vishto Moshe. Yitro, le beau-père de Moshe, il vient chez Moshe. El Amidbar Sharuchone Shara Elokim. Dans le désert où là-bas, il y avait le mont Sinaï. Et là, il arrive chez Moshe, il dit voilà, je suis là avec ta femme et ses deux enfants, c'est-à-dire tes enfants. Et là, Moshe, il entend ça. Directement, il arrive, il va voir son beau-père. Et il l'embrasse, il l'enlace. Et ils font une belle fiesta, une belle fête. Tout le monde vient. Et tous les gens importants du peuple juif sont venus, etc. Moi, qui me surprend, ça l'a pas gêné, Moshe Rabbeinu, d'avoir un beau-père comme Très bien. C'est une bonne question. A priori, c'est un beau-père, en effet, que c'était le pape. C'était vraiment... tout le monde était super connu dans le monde entier, comme quoi il connaissait le monde entier, il connaissait tout. Et malgré tout, en effet, on voit que Moshe Rabbeinu... on dit... Il a demandé de se consacrer son premier enfant... Nacha. Ouais, c'est exactement ça. Alors? Eh bien, apparemment, tu vois bien que Moshe Rabbeinu, c'était une personne avec un grand esprit, il pouvait recevoir tout le monde, même le grand peuple du monde entier. En tout cas, après que Yitro voit tous ces miracles, il dit Baruch Hashem, béni est le Créateur qui vous a sauvé des Égyptiens de Paro pendant des centaines d'années, vous étiez là-bas. Et il a sauvé ce peuple-là, Mitachat Yat Mitzrayim. Atay Adati, il dit maintenant je sais, qui Gadol Hashem Mikol Elokim, que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Comment il connaissait tous les autres dieux? Rashi dit Milamed, Shelo, Iniach, Avodazara, Shelo Avda. De là, on apprend que Yitro, il n'a pas laissé une Avodazara qu'il n'a pas servi. Il a tout fait, il connaissait tout. Les Avodazara, il a toutes les autres choses, il connaissait tout le matériel, le spirituel du monde entier. C'était vraiment un monsieur très curieux et très, vraiment, avec beaucoup d'ambition, et maintenant il a compris qu'en vérité, il n'y a que Dieu. Je comprends que, comme j'ai dit, mais la maître, et maintenant j'ai vu comme quoi en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur du monde. Et là, Yitro, comme j'ai dit, ils sont partis, ils ont mangé, etc., avec Aaron et toute l'équipe. Le lendemain, Yitro, il vient, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son gendre Moshe qui juge tout le peuple juif. Il voit une grande lignée, et chacun qui avait des questions, des problèmes de Shlom Bayit, d'éducation, de jugement, de trucs, tout le monde vient voir Moshe. Et il dit, c'est pas normal, toute la journée, après Moshe il est fatigué, etc., c'est pas possible. Et comme on sait très bien qu'un invité, des fois, il y avait des choses que les gens sur place, ils voyaient pas. Et il dit à Moshe, Navol Tibol Gamata Gamam, toi et le peuple, vous allez vraiment vous fatiguer, c'est pas possible, vous pouvez pas comme ça, il faut que tu délègues des personnes. Et Moshe, en effet, il a dit, c'est une très bonne idée, et après il a délégué des personnes qui sont responsables sur des dizaines de milliers, des personnes sur des milliers, des personnes sur des centaines, des personnes sur 50, des personnes sur 10. Et quand tu as une question, tu vas voir comme on dit, les petits rabbins, et quand tu vois qu'ils n'ont pas la réponse, tu vas voir les gens qui ont plus de connaissances et plus d'expérience, etc. Et vraiment, si personne connaît, là, tu vas voir Moshe Rabbeinu. Mais pas tout le monde vient voir Moshe Rabbeinu sur chaque petite histoire. Et comme ça, il a écouté.
Et à ce moment-là, c'est écrit Vaïshalach, Moshe, il a envoyé son Trotno, Vaïlech lo l'arzo. Après qu'ils ont fini, Moshe, il a renvoyé son beau-père quand il a fini sa mission, et il est retourné dans sa ville. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est le début de la paracha. Mais la grande question qu'on va demander aujourd'hui, c'est qu'a priori, la paracha qui parle de Matan Torah, la paracha, une des plus importantes de la Torah, les 10 commandements, qu'en vérité, c'est cette paracha qui nous a rendu un peuple que Dieu a décidé de nous rendre ambassadeurs dans le monde entier. C'est nous qu'en vérité qu'on va dévoiler, on va diffuser la divinité dans le monde entier. On voit qu'aujourd'hui, concrètement, toutes les religions, c'est-à-dire la majorité de l'humanité, eh bien, ils s'inspirent de la Torah, ils s'inspirent de la Bible, ils s'inspirent du Tanakh jusqu'aujourd'hui. Le président des États-Unis, il prend le Tanakh quand il jure. On voit qu'en vérité, c'est nous qu'on a tout reçu, c'est cette paracha, la paracha de Matan Torah. Une paracha qui est tellement importante. C'est quoi la première partie de la paracha? On raconte une histoire de Yitro, que vient, et on voit, c'est comme une histoire un peu familiale, où il y a un beau-père avec sa fille qui revoit leur gendre. A priori, pourquoi on commence cette paracha avec une histoire assez pas trop reliée avec le don de la Torah? Ça, c'est première question. Et deuxième question, c'est pourquoi on appelle cette paracha Parachat Yitro. Yitro, comme on a vu, c'est pas seulement que c'était pas un juif, mais c'était un grand idolâtre. La parachat Matan Torah, on l'appelle au nom d'un nom juif. On aurait dû l'appeler Parachat Matan Torah, Parachat du nom de la Torah, ou Parachat Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné la Torah, il a 40 jours, 40 nuits, il a pas mangé. Et qu'est-ce qu'on appelle Parachat Yitro? Pour lui, c'est une grande question. La paracha qui parle de Matan Torah, la paracha qui nous a rendu peuple, comme c'est écrit à Tem Teuli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, quand on voit de Parashat Vayetranan, il dit Hashama Am, Midaber Elav, Mitoch Haesh, Vayechi. On voit qu'un peuple entier a reçu la Torah du Créateur du monde. Et comment on appelle la paracha Parachat Yitro, au nom d'un non-juif? Il raconte une histoire un peu assez pas trop reliée avec Matan Torah. Alors le Zohar nous dit quelque chose de très intéressant. Le Zohar nous dit comme quoi, en vérité, la Torah ne pouvait pas être donnée, comme ça il dit, jusqu'à que Yitro est venu. Pourquoi? Parce que Yitro, quand il est venu, que lui, qu'il représentait vraiment le monde. Il représentait l'exil, il représentait l'idolâtre, il représentait toutes les choses qui représentent le monde matériel et des fois le monde, comme on appelle ça, la nature, que ça c'est Gematria Shem Elohim. Shem Elohim, c'est c'est le nom de Dieu qui cache le Shem Havaye. Yitro, lui, il vient, comme j'ai dit, le plus grand idolâtre, et qu'est-ce qu'il dit? Ata yadati gigadol Hashem mikol Elohim ki vadavar asher zadu olem. Maintenant, je sais comme quoi, en vérité, Hashem, c'est le plus grand Dieu de tous les autres dieux. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand il a dit ce mot-là, eh bien, le nom de Dieu, il s'est répandu en haut et en bas. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas seulement une histoire de Yitro et sa famille. En réalité, c'est une histoire d'un monsieur qui représente le monde, qui représente la matérialité, et que même lui, il réalise qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il pouvait avoir Matan Torah. Et ce qui est intéressant, c'est que Yitro, qu'est-ce qu'il dit ici? Yitro, il dit qu'en vérité, le monde, il est prêt. Et le monde, il est assoiffé d'entendre et de recevoir la divinité, de recevoir Akadosh Baruch Hu. Et Yitro, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en vérité, le peuple juif, il peut influencer à tout le monde. C'est quoi l'histoire ici? En vérité, le Ibn Ezra, il rapporte que le peuple juif, ils avaient des sentiments d'infériorité. C'était un peuple d'esclaves pendant des centaines d'années. Et psychologiquement, émotionnellement, mentalement, ils étaient des esclaves à Paro. On voit des millions de personnes qui avancent vers la mer Rouge, il y a des gens qui veulent se suicider, ou des gens qui veulent se rendre. Essaye de faire, je veux dire, il y a une équipe aussi, mais toi aussi tu peux te défendre. On voit qu'il y a une grande partie dans le peuple juif qui avaient un sentiment d'infériorité, et pratiquement tout le peuple juif, c'était ça. Parce qu'en vérité, c'était mental. Et le Ibn Ezra, il explique que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a grandi où? Chez Paro. Parce qu'en vérité, pour les sortir de leur exil intérieur, de leur sentiment d'esclave et d'infériorité, il fallait une personne qui grandit dans la royauté. Aristocrate. Une personne qui comprend ce que ça veut dire une largesse d'esprit. Une personne qui comprend ce que ça veut dire je viens et je dis c'est pas normal. Parce qu'eux, ils n'avaient pas ce sentiment. Eux, pour eux, c'était comme ça. On est comme ça, nos parents étaient là, nos grands-parents, c'est terminé, on va rester là tout le temps. Et c'était un peu ça, le conflit qu'il y avait entre Obama et Donald Trump.
que Trump, il a décidé un jour, il a soupçonné que Obama n'est pas né en Amérique. C'est très bien que pour être président des États-Unis, il faut être né en Amérique. Et Trump, depuis le début, même avant qu'il devienne président, il aimait bien faire du balagan, comme on dit, du bruit. Et en effet, Obama, après, il n'était pas content du tout. Et dans une soirée, il s'est un peu vengé. C'est ça, après, ce qui a rendu Trump. Il a décidé de devenir président pour le montrer qui il est. Mais pourquoi ? C'est quoi un peu l'idée aussi ? Parce que pour devenir président des États-Unis aussi, il faut vivre un peu l'esprit américain. Ok, c'est un peu ça. Et la même chose, Moshe Rabbeinu, pour être leader du peuple juif, pour sortir les juifs de l'esclavage, faut grandir dans un endroit aristocrate, dans un endroit de royauté, parce que eux, ils n'avaient pas cet esprit, le peuple juif. Et leur esprit, c'était un esprit d'esclave. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est un miracle, c'est quelque chose de miraculeux. On est un peuple, que Baruch Hashem, il a fait un miracle, comme le Rabbi nous dit. Et on a reçu la terre d'Israël, après des milliers d'années. Et malgré tout cela, le Rabbi, dans une des années, il a expliqué comme quoi les plus grands leaders d'Israël, de l'État d'Israël, ils n'ont pas ce Gen Yaakov, ils n'ont pas cette fierté qu'un juif en Pologne qui n'avait pas d'argent, qui était nu. Il avait une plus grande fierté, il avait une plus grande stolz. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un esprit d'esclave. Le peuple juif, on n'est pas encore sorti, on n'a pas compris qu'en vérité, que nous, on a la mission de faire répandre la divinité ici partout, qu'on est les ambassadeurs du Créateur. On n'a pas compris qu'en quoi, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette terre d'Israël. Les Am Olam, Nachalat Olam. On n'a pas compris. Et la semaine dernière, il y a un président, Donald Trump, le président du monde entier, celui le leader. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il est arrivé le moment maintenant de prendre 1 800 000 Gazaouis et les envoyer à Jardin, aux Égyptiens, tous leurs amis. Non, mais entre nous, il veut faire du Gaza à la Côte d'Azur. Et en plus, qu'il veut faire là-bas à la Côte d'Azur. Il veut faire là-bas un des plus beaux endroits du monde entier. Non, mais là, il a fait fort. Mais nous, on doit prier très très fort, parce que ça met une belle pression. Si un politicien israélien aurait dit ça, les gens, tout le monde aurait dit, mais qu'est-ce que tu fous ? T'es tombé. Pourquoi ? Parce qu'on a cet esprit d'esclavage, comme le Ibn Ezra dit. On a cet esprit, on a ce sentiment d'infériorité. Mais ce qui est incroyable, c'est quand l'Admour Azaken a dit de vivre avec la paracha, oui. Alors Trump lui a dit ça, oui. Mm-hmm. Et en Israël encore, ils savent pas, bien sûr. Et tout. Et Yitro, lui, il a goûté tout. Bien sûr. Et Trump, il la dit même ça. chose. Et la même chose. Cette semaine maintenant, tout le monde en Israël dit, eux, tout d'un coup, le Hamas, il a levé la tête. Bien sûr. Ils ne veulent pas faire sortir les 17 qui doivent Ah, sortir. bien sûr. 17, c'est tôt. Et pour l'instant, Israël ne fait rien du tout, alors que c'est le moment de dire, on fait ce que lui il a dit, de faire, c'est maintenant, de ne pas perdre, mais on est en train de vivre. On est en train de vivre la Torah, même, tu as même pas besoin de voir les trucs, tu vois ce qui se passe en Israël, et on doit prier, nous qu'on est là, exactement. Et dans le monde entier, on doit prier très très fort qu'ils réagissent tout de suite. Parce que tout d'un coup, hier, Hazash a dit, on ne veut pas, Shabbat, on ne veut plus, soi-disant Israël, il a réfère et à Azé. Bon, c'est même pas vrai. Alors ils doivent dire, on arrive à faire, on va te montrer ce qu'on va faire et on doit raser, parce que malheureusement, Israël, ils ont fait la plus grande faute. Ils ont fait sortir, bien sûr, ils ont fait sortir 16 personnes en 1 mois et demi. Oui, 16 personnes, 3. Et qu'est-ce qu'on a fait sortir ? On pleure, presque 1000 qui ont le sang. Et toutes ces personnes qui vivent en Israël, que leurs parents, que leurs enfants, que leurs bébés, ils ont été tués. C'est intéressant, on va pas comparer le gendre de Yitro avec le gendre de Trump, malgré que les deux c'est des juifs. Mais concrètement, chaque juif, comme la Gemara dit dans Brachot, chaque juif il a un étincelle. Chaque juif il a un étincelle de Moshe Rabbeinu. Ok ? Et chaque juif, comme la Gemara dit, Ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shuel Meimar Kim Leira et Hashem. Maintenant, dans la Torah, c'est écrit comme quoi Kadosh Baruch Hu, il te demande que de craindre Dieu. Et la Gemara demande, est-ce que de craindre Dieu, c'est facile ? Alors il dit, oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Alors la Morazaken demande dans le Tanya, Perek Membet, oui, pour Moshe Rabbeinu, mais nous, on n'est pas Moshe Rabbeinu. Alors le Tanya, il répond comme quoi chaque juif, il a un étincelle de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que chaque juif, il peut s'inspirer et il peut partir dans la voie de Moshe Rabbeinu. En tout cas, ce qui est sûr,
c'est que malheureusement, quand on a monté Eretz Israël, eh bien, l'ONU a dit clairement, comme quoi les Arabes, eh bien, ils peuvent avoir un terrain, ils peuvent avoir un endroit. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire la guerre. Et nous, au nom de la démocratie, ils disaient non. Exactement. On leur donne, ils se disent non. On leur a donné Oslo, ils ont dit non. On leur a donné Gush Katif, Gaza, on leur a dit non. C'est paro, mais c'est tellement fort. Mais celui qui ne veut pas ouvrir les yeux. Je me rappelle quand le rabbi a dit d'ouvrir les yeux. Ça fait 30, 40 ans. J'ai pas compris. Ouvrez les yeux. Maintenant, je comprends. Ouvrez les yeux. De voir comment, c'est trop fort. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout est relié. Et malheureusement, on est venu avec une idéologie qui nous a malheureusement détruits et qui a eu tellement de victimes. Au nom de la démocratie, ok, des gens qui sont là pour nous assassiner, pour nous égorger, qu'est-ce qu'on dit? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tué toute une famille, la famille Fogel. Ils les ont mis en prison et là ils ont sorti. Ces gens-là, ils sont sortis. C'est quoi cet esprit? C'est un esprit. Parce qu'on sait que c'est contre la Torah, contre le rabbi, contre tout. Donc on n'arrive pas à supporter. Comme le Ibn Ezra, il dit, malheureusement, les Israéliens et le peuple juif, on a un sentiment d'infériorité. Ok, parce que pendant des milliers d'années, on était en exil et on n'arrive pas à avoir ce Géon Yaakov, cette fierté d'être juif que Dieu nous a choisi pour être les ambassadeurs de Dieu ici-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que Kadosh Baruch Hu, lui nous a, comme on l'expliquait le jour de Matan Torah, il nous a nommé d'être ambassadeurs. Mais comment tout a déclenché? C'est Yitro, un non-juif qui vient et qui comprend qu'en quoi en vérité nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Ata edeti ki gadol Hashem mikol halokim ki vadavar asher zadu alehem. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est intéressant, c'est que quand Trump il vient, et en quelques minutes il vient et il détruit une idéologie qui nous a malheureusement ramené tellement de rivières de sang en Israël, ce concept des Palestiniens qu'entre guillemets les Nourba, qu'on n'a pas d'endroit et on est entre guillemets, malgré qu'ils sont en train de faire la guerre, la seule chose qu'ils veulent c'est nous éliminer, chas v'shalom, ayolotiye. Vient Trump et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit maintenant c'est arrivé le moment de rendre la terre d'Israël Nachalat Olam qui appartient au peuple juif. Et là, il y a une personne là-bas, il y a une journaliste qui est en face de Trump, elle dit, mais it's their home, c'est leur maison. Tu veux leur prendre leur maison? Et là, Trump, la maison des Palestiniens, comment tu veux virer les Gazaouis? Et là, Trump, il dit, quoi, c'est leur maison? C'est l'enfer là-bas, tu rigoles? Ça fait déjà des dizaines d'années qu'on essaie encore une fois, et ça marche pas. L'histoire t'a enseigné que ça marche pas. C'est leur maison, c'est l'enfer là-bas. Il faut faire une seule chose, c'est quoi? C'est de construire là-bas un endroit qui va être clairement un endroit qui peut être au bord de mer, qui peut être vraiment l'endroit le meilleur du monde. Et là, il y a une autre personne qui dit, mais où tu vas les envoyer? On a parlé de deux peuples ici, c'est les Palestiniens, ils ont leur endroit. Qu'est-ce que Trump dit? Qu'ils peuvent construire Palestine en Saoudie. Pourquoi ils ont besoin d'Israël? Ça veut dire qu'avec une phrase, il est en train de faire comprendre la terre d'Israël appartient au peuple juif. Personne n'en veut, quoi. Hein? Oui, personne n'en veut. Mais ça montre comment tous leurs amis, le monde entier, tout d'un coup. Que vont donner les armes pour nous Le tuer? fait qu'ils disent ça ouvertement, c'est pour que les gens ils pensent à voix basse. Même les juifs, ils n'ont jamais osé dire ça. Bien sûr. Ce qu'il dit par rapport à Yitro, Il est super ce Trump. Ah oui. C'est pour ça que le Zohar, Il va pas se tromper ce Trump. Hein. et en vérité, c'est exactement. C'est pour ça que le Zohar il répond, il dit c'est pour ça que notre paracha elle a appelé au nom d'Yitro. Il fallait qu'il y ait un non-juif, une personne qui représente la matérialité et les choses. On sait très bien que Trump c'est pas l'homme le plus spirituel et le plus saint. Quand une personne comme ça il vient et il dit Ata yadati ki gadol Hashem mikol halokim, qu'une personne comme ça il dit la semaine dernière ou ça fait 2 semaines, si tu veux être heureux, faut faire confiance à Dieu. Si tu veux être heureux, il faut ramener la religion dans ta vie, il faut ramener le Dieu dans ta vie. Vous avez vu cette vidéo? Oui. Non, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il adore le paradoxe. Il a construit un monde, tout est paradoxal. Le corps de la personne, c'est la chose la plus matérielle, et la neshama, c'est la chose la plus spirituelle. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un paradoxe. Tu te fais un café, c'est super chaud, et après tu mets du lait super froid. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout est paradoxal. Comment on appelle ça? En hébreu, comment on dit qu'on appelle?
Non, Quoi? Ness. Nescafé. Ness. Ness, c'est un miracle. Mais c'est incroyable, fais-moi un Nescafé. Ness, c'est le mot Ness, fais-moi un miracle. Mais c'est comme ça, c'est Bon, ça rappelle son café, il dit, Je vais plus voir le Nescafé du même monde maintenant. Et il faut le vivre. Il faut Comment ça va au resto, il fait qu'un sourire. Pas café, On va acheter le petit Ness, Voilà, on va Ness. café. Et c'est des choses que, des fois, c'est un goy, c'est un hitro qui doit venir, il doit dire des choses comme ça. Nous, on n'a pas compris. C'est en 1943, 1944. On aurait dit, peut-être faut faire la paix avec les Allemands. On nous dit que c'est quoi cette histoire? Quelle la paix? C'est des gens qu'il faut anéantir complètement du monde. Et malheureusement, au nom de la démocratie, on a laissé faire des choses terribles. Et tous les jours, on entend encore des histoires en Israël. Pourquoi? Parce qu'on a un sentiment d'infériorité. On est des esclaves dans notre tête. Comme le peuple juif, à la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il fallait un Moshe Rabbeinu qui a grandi, pas entre les esclaves, qui a grandi entre la royauté, qui comprend qu'il y a des choses à faire. Et vient chez Paro, il dit ça suffit, on sort tout ça d'Égypte. Shalach et Tamé v'yavduni. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un Yitro qui prépare le monde, parce qu'il vient du monde. Et il fait répandre le projet divin et le nom d'Hachem dans le monde entier. On voit comment Hachem il fait les choses. On est en train de vivre des moments miraculeux. On est en train de vivre des miracles. Et le Rabbi nous dit, il faut comprendre une seule chose. Plus on sera ferme avec eux, plus on sera ferme avec les nations du monde, plus on sera ferme avec le monde entier, plus ils vont nous respecter. Et il dit, même les Américains, maintenant, Baruch Hashem, on a un ami à la Maison Blanche, mais même à l'époque, même avec Biden, quand lui, il disait certaines choses, le Rabbi, une fois, il a dit à un président, comme quoi les Américains, ils te disent certaines choses, mais ils veulent que tu fasses le contraire, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est le politically correct. Exactement. Eux, ils te disent de faire des choses, mais ils veulent pas que tu les écoutes. Et malheureusement, le peuple juif, on écoute, et on fait encore plus grave que ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Alors, Baruch Hashem, on se trouve dans des moments miraculeux, mais il faut savoir qu'en vérité, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est grâce au tefillah du peuple juif. Ok? Parce qu'on sait très bien que le goy, il n'a pas le libre arbitre. Comme c'est écrit, le Rabbi, une fois, il a rapporté dans un Farbringen, comme quoi, entre Pessah et Shavuot, on a l'habitude d'apprendre la Masechet Sota. Pourquoi? Parce que c'est le même nombre de jours qu'entre Pessah et Shavuot. Okay? Shiva, Shavuot, il y a 7 semaines. Okay? Il y a 49 jours. Et c'est les 49 jours entre Pessah et Shavuot. C'est pour ça que chaque jour, on apprend un daf. Le Rabbi il a demandé une fois une question. Il dit, a priori, on prend une Gemara, et on dit, on l'apprend parce que c'est exactement... Ils ont partagé les dapim en 49, comme les 49 jours entre Pessah et Shavuot. Mais il dit, a priori, on sait très bien que celui qui a partagé la Gemara, c'est qui? C'est un non-juif. Ça veut dire qu'on s'inspire d'un non-juif, que c'est son travail en vérité. C'est à l'époque, je pense, ça fait à peu près, en Slavita, ça fait à peu près 500 ans, qu'ils ont partagé la Gemara. Et les dapim, en vérité, c'est, comme j'ai expliqué, c'est selon un goy. Alors, comment c'est possible qu'on crée une coutume dans le peuple juif basée sur un travail d'un goy? Alors, le Rabbi dit encore plus que ça. Il dit, si ça avait été un juif, on peut dire qu'il a le libre arbitre. Mais quand c'est un goy, il n'a pas le libre arbitre. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est le bon Dieu qui fait. C'est directement, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas entre guillemets de... Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui à la Maison Blanche, c'est pas que Trump, il a décidé. C'est Akadosh Baruch Hu, exactement, qui le guide. Lève Melachim Vesarim Biyad Hashem. Je me rappelle une fois, je parlais avec mon père. Non, pas besoin. On n'a pas besoin, c'est Yitro. Moshe Rabbeinu, il n'a pas converti Yitro. Yitro, il a fini sa mission, il a ramené la divinité ici-bas, il a dit Ata idati gadol Hashem mikol Elokim. Après, qu'est-ce que c'est écrit? Vayishalach Moshe et Rotno vayilech lo l'artzo. Il a dit à son beau-père, bye bye, tu peux retourner, tu as fini ta mission, maintenant on peut recevoir la Torah. Tu as compris? Chacun a sa mission. Nous, on n'essaie pas de convertir les gens. Oui, je sais, mais C'est peut-être une envie. contrairement de l'islam. Ok, parce qu'en vérité, nous, on comprend que chacun a sa mission. Et même le goy, s'il fait les 7 lois, il reconnaît Hachem. Les 7 lois, c'est très très bien. Et au contraire, parce que c'est tous des créatures de Dieu. Le suprême ou même le plus mauvais, il a même cette force d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Il y a un cœur, il y a un truc, il y a tout le corps, il y a tout le ciel. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'encore une fois, comme je répète, la paracha, elle est appelée paracha Yitro, parce qu'en vérité, notre mission, qu'on a reçu un matin de Torah, comme on dit tout le Rosh Hashanah Yom Kippour, Veyeda kol paul ki ata ve'alto v'yavin kol yitzur ki ata yitzarto v'yamar kol asher neshama v'abo Hashem elokei Yisrael melech malchuto b'kol mashala. Que toutes les créatures du monde, ils vont réaliser comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde. Pas seulement les Juifs.
Et c'est pour ça que c'est Yitro, qu'il y a un non-juif qui vient et qui dit Ataïdati Ketal Hashem Mikol Elokim. Et à ce moment-là, quand le Zohar dit, il a répandu le nom de Dieu ici, Léla ou le Tata, en haut et en bas. Et c'est ça notre mission aujourd'hui, de comprendre comme quoi Hashem il gère ce monde. Et Baruch Hashem, il se trouve toutes les achlatot tovot que le peuple juif a pris, tous les teilim, tout la tzaka, toutes les bonnes choses que le peuple juif prend. On est en train de voir des miracles. Et que Bezrat Hashem, c'est une préparation à ma chair que tout le monde va comprendre qu'en réalité la terre d'Israël, elle appartient au peuple juif éternellement, Bezrat Hashem. Voilà.